les élèves de Gojo se sont retrouvés avec des cicatrices dans Jujutsu Kaisen. On va les passer en revue un par un et vous allez voir que ce que Gojo a dit au tout début de l'anime, c'était prémonitoire. On commence avec Yuji qui a eu beaucoup de cicatrices depuis l'incident de Shibuya. Sur son visage avec son oreille coupée par Maito, mais il a aussi perdu ses 2 doigts qui ont été coupés par Rika. Puis ensuite nous avons Megumi qui a lui aussi subi pas mal de blessures sur le visage qui ont laissé des cicatrices. Et surtout je pense qu'il a eu beaucoup de dégâts au cerveau. Durant chacun de ses combats il a pissé du sang de la tête, clairement il lui reste plus beaucoup de neurones. On continue avec Nobara et la moitié de son visage a explosé, et il y en a pas mal d'autres, mais avant de continuer avec les autres élèves, n'hésitez pas à vous abonner, on va faire de très grosses vidéos sur Jujutsu Kaisen absolument tous les jours. Et merci à Amine, Arco et Wickler, les 3 derniers abonnés, et si vous voulez être cité, abonnez-vous. Ensuite on a Inumaki, et vous l'avez peut-être oublié, mais il a perdu un bras le frérot. Il avait pour mission d'évacuer tout le monde à Shibuya, mais la bataille entre Sukuna et Mahoraga lui ont arraché un bras. Ensuite on a Maki qui s'est fait toaster par Jogo, elle s'est retrouvée avec plein de cicatrices de brûlure, et dans un des derniers épisodes, elle s'est même fait couper l'œil. Panda s'est retrouvé empaillé, transformé en peluche, maintenant c'est juste le punching ball de tout le monde, et on a aussi Yuta, mais attention à ceux qui ne suivent que l'animé. À la fin de Jujutsu Kaisen, Yuta s'est retrouvé avec une cicatrice sur la tête parce qu'il s'est fait ouvrir le crâne. Mais ce qui est bien fait dans Jujika, c'est que Gojo au tout début de l'animé, il a dit qu'il ne faut pas enlever la jeunesse innocente aux jeunes, pour que finalement tous ses élèves aient eu de grands sacrifices à faire et beaucoup de dégâts permanents.